Bonjour les loulous, bonjour chers parents. Alors c'est une vidéo qui s'adresse en priorité aux parents, hein, aux mamans et aux papas, et qui concerne, vous l'avez bien deviné, le déconfinement à venir et l'organisation de l'école maternelle des Mirandoles pour préparer ce déconfinement. Alors le déconfinement commencera à partir du 11 mai pour les adultes. C'est-à-dire que les enseignants, le personnel disponible et qui est capable de venir travailler, on exclura évidemment les personnels à risque, se retrouveront le 11 mai pour préparer la réouverture de l'école aux élèves. Celle-ci, elle se fera progressivement, donc à partir du 12 mai, uniquement des élèves de grande section. Je vous ai envoyé un courriel électronique à ce sujet. C'est important pour moi de connaître, d'estimer un effectif afin d'organiser les locaux, parce qu'on aura également beaucoup de contraintes. Les règles de distanciation sociale, elles vont devoir on devra tenter de les appliquer. Donc il y aura un maximum de 10 élèves par classe, de grande section dans un premier temps. Évidemment, tous les jeux collectifs, les balançoires, toboggans, ballons, vélos, etc., il n'y en aura plus. Hein. Ça sera des jeux individuels. Il y aura des protocoles pour la désinfection, pour l'accès aux toilettes. Le personnel va être équipé de masques. Il y aura également du gel à disposition, bien entendu. Des prises de température le matin, au moment de l'accueil des élèves. Celui-ci pourra débuter à partir de 7h30. Le service de périscolaire de garderie va être remis en place également, ainsi que normalement le service de cantine. Voilà. On va organiser évidemment ces services de cantine, peut-être en rajouter un, l'adapter en fonction du nombre d'élèves. Donc le 12 mai, les grandes sections vont venir, on va relancer donc la machine, et ensuite, à partir du lundi 25 mai, je confirme, les autres élèves, les autres classes, les moyennes et petites sections. Alors évidemment, toujours en respectant des règles, des tout petits groupes. Il va falloir, c'est important, que j'organise les locaux et l'accueil, l'organisation, les déplacements dans l'école pour essayer de respecter le plus possible les règles qui nous sont imposées. Alors je ne vous cache pas évidemment que c'est difficile. C'est difficile parce que cette année, elle est tronquée. Pas de carnaval, pas de sortie sur l'île Sainte-Marguerite, pas de kermesse. L'année scolaire se termine vraiment très, très tristement. Il n'y aura pas d'évaluation, tout ce qu'on est amené à faire. Néanmoins, on nous a confié une mission, celle d'accueillir des élèves à partir du 11 mai, en tout cas de préparer cet accueil pour le mois de mai et le mois de juin. Donc on va le faire ensemble. C'est important pour moi que vous me communiquiez votre intention. C'est vous les responsables, les premiers responsables de l'avenir et de la vie de vos enfants. C'est vous qui choisissez de mettre ou de ne pas mettre votre enfant à l'école. Vous pouvez, il n'y a aucun souci, assurer la continuité pédagogique. On s'efforcera avec les collègues enseignants de vous donner encore des éléments, bien sûr, parce que ce télétravail va continuer. Les collègues qui ne pourront pas venir travailler à l'école, ils continueront à faire du travail via les outils informatiques, bien entendu. Et on essaiera un maximum de faire que ça se passe le mieux possible. Encore une fois, c'est une situation qu'on subit, que les élèves subissent. La réouverture des écoles, c'est une décision. On va l'appliquer, on va essayer de l'appliquer vraiment le mieux possible dans l'école, en sachant évidemment que le risque zéro n'existe pas. Vous l'avez bien entendu comme moi, le virus circule toujours, il est toujours parmi nous. On va redoubler de précautions. On va essayer vraiment d'appliquer ces fameux gestes barrières le mieux possible, mais maintenant vous avez vu ce que c'est que la gestion de un ou plusieurs enfants dans des espaces limités. C'est pas toujours facile, c'est des fois très difficile. On a de la chance, on a des grands locaux, des grands espaces, on a du personnel et des enseignants très motivés. Et voilà, je voulais absolument faire ce point vidéo avec vous, en direct, ne rien vous cacher. Je reste bien entendu à votre disposition. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages de soutien. Ça fait chaud au cœur, c'est vrai. Et je mets tout en œuvre donc pour préparer cette nouvelle rentrée
dans les meilleures conditions possibles avec mon inspection académique et avec la commune du Canet. Voilà, chers parents, merci. N'hésitez pas à me envoyer des courriels si vous avez des questions particulières. Les loulous, soyez bien sages. On se reverra peut-être bientôt à l'école ou encore à la télé. Voilà, merci encore à vous et à très bientôt. Au revoir.